Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes en direct, n'est-ce pas? Et bonsoir. Coucou. Salut à tous. Coucou. Ok. 5e expédition sur cette campagne de West Marches. Du coup, on devait être 4, finalement on est 3. Ce qui est cool avec ce genre de format, c'est pas du tout bloquant, puisqu'en fait, voilà, c'est une table ouverte, ça va, ça vient. Et puis on a un objectif, donc on y va quand même. Aucun personnage n'est essentiel. Voilà, on a déjà pu le constater par ceux qui sont trépassés, malheureusement pour eux. La tristesse. Dit comme ça, c'est moche. Ouais, j'avoue. Ils servent à rien, ils sont morts. C'est trop cruel, quoi. La violence. N'écoutez pas cette rediffusion, la Fliss qui est là. Bonsoir Atsukoi, bonsoir Firmae, bonsoir Momon et bonsoir Shimnem. Eh bien écoutez, ce soir à la table nous avons... Alors j'ai mis Falan, mais en fait c'est Orbiplanax, mais Orbiplanax est beaucoup trop long pour mon overlay, donc le droit de goûter. Bonsoir. Je sais pas qui a fait cet overlay d'ailleurs. Ouais. C'est une catastrophe. Je sais pas qui a fait cette carte aussi, mais... Merci. Voilà. Désormais on a des corbeaux animés, franchement le graphiste est super fort, quoi. Il anime du JPEG, quoi. C'est une dinguerie. Bonsoir Togura. Et ouais, donc tu joues Orbiplanax, le célèbre illusionniste niveau 1 qui a une dague et une toge, quoi. Voilà, et un PV. et le fameux PV. Merci pour ton follow, Togura. Voilà, mais bon, je suis quand même secondé par Falan, par Balan, pardon. Du coup, Balan et Falan. Mon compagnon alpha. Enfin, mon suivant. Tu as ton suivant qui est tout simplement plus fort que toi. C'est ça. C'est un peu triste. Non, en vrai, je pense que le fait d'avoir un sort, ça fait grandement la différence. On verra si ce soir c'est utile ou pas. On verra. Ensuite, on a Kikboka, le fameux gobelin. En plus, tu remplis 2 fois d'affilée là. C'est quoi cette histoire, ouais. Salut Loeka. Kikboka est sur tous les fronts pour essayer de prendre la tête de ses équipes, hein, bien sûr. Parce que c'est ses équipes, hein, faut pas l'oublier. Parfait. Du coup, il y a Shivnem qui fait des pronostics. Bon courage l'équipe, car ce soir, quelqu'un va mourir, car tous les épisodes impairs de la série avaient trépassé un de vos compagnons. Ah bah non. Ça y va non, tranquille. non. Pas moi, voilà. J'irai me cacher. Ça y va tranquille sur les pronos. Ok, et donc pour finir, on a Aki donc, qui joue à Pilka. Eh oui, c'est moi. Qui n'a rien à voir avec une glace, on est d'accord, hein? Non. Je sais pas, on dirait une marque Une de glace. vache. Pilka, non? Là, ça fait pile pas, ouais. Ou Milka. Ouais, aussi. c'est vrai. Ok. Ça ferait des chouettes glaces, hein. En vrai. Ça doit se trouver. À mon avis, ça se trouve. Il y a moyen. Ah oui, c'est vrai qu'on m'avait suggéré de... Je le ferai à la pause. On m'avait suggéré de rajouter en dessous de vos pseudos les classes et les niveaux. C'est vrai que c'était intéressant pour ceux qui arrivaient en cours de live, etc. On va pas le faire maintenant, ça va être un petit peu fastidieux, mais voilà, on se calera ça à la pause. C'était plutôt une bonne idée. Oui. On peut ma dire classe est très visible aussi. Moi je suis gobelin, Oui. voilà. C'est ma classe. Moi, je suis une elfure. Une elfure, exactement. Une elfure. Je suis toute bleue et toute petite. Et froide, du coup. Et très froide. Si je te fais des chatouilles, tu t'en souviendras. Ogura, c'est une campagne où les joueurs changent à chaque session. Effectivement, c'est une campagne donc, de West March. C'est un concept de campagne. Bon, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, je le présente, le concept. En gros, effectivement, chaque mardi, il y a un objectif différent avec un groupe différent. Et au fur et à mesure, on explore la carte. Donc là, on peut voir qu'on a exploré déjà pas mal d'endroits différents. Et donc, l'objectif de ce soir est de retourner à la première expédition, la première chose que vous avez découverte sur la carte, c'est-à-dire cette fameuse tour foudroyante, cette tour entièrement en fer, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Sur le chemin, vous avez aussi promis à Ankali, l'autre illusionniste, de ramener de la sève de bouleau tordu centenaire. On va voir si vous y parvenez. Du coup, vous avez préparé vos pactages. Vous avez évidemment, en qualité d'aventurier consciencieux et tout à fait sérieux, vous avez prévu
tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Et vous vous mettez en route, donc J'ai des rations. direction l'est, en quittant Carcasse. Et vous commencez à vous enfoncer dans cette forêt d'argent, épaisse et assez sombre du coup, surtout que la luminosité aujourd'hui n'est pas très bonne, il y a pas mal de vent donc qui pousse, qui charrie pas mal de masses nuageuses. À chaque fois j'ai l'impression de faire un point météo, franchement c'est bien, au moins c'est carré. Et du coup c'est vrai que voilà, les rayons du soleil sont pas hyper présents et vous progressez à travers la futaie qui est épaisse et donc avec une luminosité qui est pas forcément à votre avantage, ou en tout cas qui donne un aspect un peu plus inquiétant à la forêt, avec des couleurs un peu plus sombres. Ça tire sur le vert et parfois même le bleuté quand on s'enfonce encore plus profondément tout autour de vous. Du coup, il y avait une idée derrière le fait d'aller en forêt avant de vous rendre directement à la tour, c'est ça? Ouais, Ouais. ça là. Oui. Vas-y. Oui, c'était d'essayer de trouver la sève que mon compère Ankali nous a commandé. Il nous a donné des bocaux d'ailleurs pour essayer d'en récupérer. Donc, vu qu'on traverse les bois, ça vaudrait le coup de perdre un peu de temps à chercher. C'est le boulot-noule, c'est ça? Enfin, un boulot-noule. Oui, c'est un boulot tordu, Ouais, tordu. plus s'entendage, histoire de recontextualiser, n'est-ce pas? Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le Discord. Oui, c'est vrai, ouais. Entre deux parties, on organise un petit peu des actions longues, on affine certaines choses. Et donc, Ankali, un autre de l'équipe, a décidé de tenter d'enchanter une dague pour qu'elle résiste à tout type de corrosion ou tout type d'agression, notamment les fameux insectes qui attaquent le fer. Et donc on a déterminé que pour ça, il y avait une sève sur ces boulots qui pouvait permettre de parvenir à ça. Donc l'équipe de ce soir a aussi pour objectif de ramener cette fameuse sève à Ankali. Du coup, ce qu'on avait déterminé, c'est que ça ressemble un petit peu mécaniquement à de la chasse ou du fourrage pour trouver des vivres. Du coup, vous avez une certaine chance sur 6 de trouver ce fameux boulot. Sur 1 ou 2, vous le trouvez, mais il y a un obstacle. Et sur 6, vous le trouvez sans difficulté. Mais peut-être que vous avez une autre solution. Comment vous y prenez du coup? Moi, je vais prier pour localiser cet arbre. Ouais, c'est vrai que tu peux faire ça, toi? Moi, je peux faire ça, ouais. Ok, donc du coup, tu localises tout simplement le boulot, c'est ça? Comment ça marche? En fait, alors, comment que ça marche? C'est que une espèce nommée, je peux localiser la plante ou un animal dans... En fait, je peux sentir la direction. Je sais pas à quelle distance ni où exactement, mais je peux guider mes compagnons vers la direction voulue. Ok. Et ce sera le plus proche. Bah écoute, c'est parfait. Tu tombes vraiment à point nommé pour cette expédition-là. Du coup, à quoi ça ressemble déjà qu'un piquage est un sort, histoire de nous mettre un peu de couleur quand tu lances un sortilège? Alors, elle se met à genoux dans la terre et elle met ses mains bien en contact avec la terre même, et elle ferme les yeux et fait sa petite prière, et elle essaye de ressentir tout ce que la nature a à lui dire. Voilà. Parfait. Alors, je te propose quand même les yeux tout blancs et tout. De jeter un des 6. Ce qu'on va faire sur 1 ou 2, comme d'habitude, comme je l'avais proposé, il y aura du boulot mais avec un obstacle. Mais comme tu peux facilement en trouver, sur 3+, tu trouverais sans difficulté. 3. Sur le fil. Ok. Toujours. Bon, ça vous prend quand même une première journée de recherche, du coup. Et effectivement, vous êtes obligé un petit peu de partir vers le nord. À la mi-journée, vous bifurquez, vous repassez très certainement à proximité de la clairière. Là, vous aviez trouvé le cube de fer. Et du coup, vous arrivez dans ce qui ressemble à
un bosquet un peu particulier en fait. Il y a un arbre, un arbre avec une écorce assez blanchâtre qui pousse vraiment dans un lieu improbable entre de la rocaille. Il est vraiment enclavé en fait. On se demande comment il a pu pousser là, mais en fait il est totalement tordu et biscornu et il s'élance comme ça vers le ciel, captant les raies de lumière qui passent malgré la forêt épaisse. Et du coup, effectivement, ça ressemble à la description qu'on a pu vous faire de ces fameux bouleaux tordus. Donc j'imagine que qui c'est qui récupère la sève du coup et de quelle J'ai manière, pris les bocaux, donc je vais attaquer le tronc avec ma dague et faire une croix dans l'écorce et attendre que le bocal se remplisse. Ouais, alors Moi, je vais le effectivement, ça remercier prend de son don. En espérant qu'elle coule suffisamment et que ce soit pas... Ok. Non, ça va pas être un problème, si ce n'est que voilà, ça vous a pris du temps à le trouver, ça va vous prendre du temps à récolter, un minimum de sève pour que ce soit exploitable. En sachant que moi je vais essayer aussi d'en récupérer pour en mettre un peu sur les armes. D'accord. Que j'ai, enfin là, voilà. Ouais, bah, Ok. tu sais, on me dit que ça permet d'éviter que ça fond. Bah, je me dis que même si c'est la moitié des composants, ça doit faire au moins la moitié d'un effet protecteur, quoi. Ok, parfait. Alors du coup, pour le Je vais faire tout pareil. pour le coup, vous allez avoir vraiment les doigts poissés de sève, parce que c'est une sève vraiment, vraiment très très épaisse et poisseuse. Moi non, hein, j'essaye de pas me salir. Je tiens juste le bocal et quand ça a terminé, je ferme et je les laisse faire leur cochonnerie. Hein. Kickboka te dit que ce serait quand même pas mal que tu le fasses. Ouais, mais j'en ai sur que ça fonctionne. J'en ai déjà sur la dague, hein, j'ai ouvert l'écorce. C'est Sur pas la pointe, faux. effectivement, ouais. Mais Kik, c'est en train de se poser la question, t'as que ça quand même? Eh oui. Ah, avec Kik, oui. Et éventuellement, je propose à Balan s'il veut essayer. Quoique, en fait, vu que je vais remplir 2 bocaux, on sera à temps d'en verser le contenu sur une lame plus tard, si c'est nécessaire. Alors remplir de bocaux, ça vous prendra un peu plus de temps, ça vous prendra une deuxième journée du coup, hein, parce que le flux de sève est très très lent. Hein. Moi ça me dérange pas. D'accord. Bah moi, Kickboka veut bien rester plus longtemps pour tout remplir. Je sais pas si vous avez vu à quel rythme ça coule, par exemple, la sève d'érable ou ce genre de choses. Oui, c'est très très long, c'est pour ça que je savais pas s'il fallait que je fixe le bocal au tronc et qu'on repasse en rentrant. Ou... Bah écoutez, tu peux faire comme ça avec le risque qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, mais effectivement, si vous voulez fixer le bocal pour en récolter 2, là déjà, disons que tu n'auras pas un bocal entier, tu auras un fond de bocal, mais si vous restez 2 journées, tu pourras remplir un bocal, disons. Ouais. Bah écoute, je laisse Balan juge de la situation, s'il veut enduire la lame de son épée avec la sève ou pas. Ok. Balan, il hésite un petit peu. Tu sens qu'il est un petit peu superstitieux là-dessus. Avec sa voix un petit peu éraillée, il t'explique que je préfère pas. J'ai des anciennes. Ça va te paraître un peu bête maintenant qu'on est ici et que mon peuple est loin, mais on a appris à pas traiter les arbres de cette manière. En tout cas, il est un peu choqué par la manière de tester de la sève de l'arbre, en fait. Ouais. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Sans rituel. Désolé de l'avoir choqué, mais enfin voilà, on en avait besoin. La fin justifie les moyens. Du coup, vous faites juste en sorte d'avoir un fond de bocal, ça suffira pour un cali, ou est-ce que vous mettez un dispositif que vous prenez au retour ou... Étant donné que j'ai 2 bocaux, je vais prendre ce que j'ai sur moi et je vais attacher le deuxième à l'arbre avec un peu de corde, comme ça, si jamais. Okay. Voilà, et si même on peut pas y passer, il sera fixé à l'arbre, ça sera à temps d'y revenir plus tard. Okay. C'est ça, de toute façon, on le note dans un coin où se trouve à peu près l'arbre pour pouvoir y revenir de toute façon assez régulièrement s'il faut qu'on génère d'autres lames. C'est ça. Protection de lames, quoi. Ok, ça me semble être une bonne idée. Du coup, le lendemain, vous vous remettez en marche, vous traversez
traverser la forêt. Je vous laisse consommer les rations quand un jour passe, et puis là c'est un deuxième jour de marche. Et au fur et à mesure de votre progression, la forêt change un petit peu, elle se fait un petit peu moins épaisse, et petit à petit vous arrivez sur la partie qui est un peu qui est un peu attaquée par l'espèce de progression argentée métallique. Petit à petit, vous voyez des arbres qui sont un peu plus avec des reflets d'argent, d'autres qui sont totalement en métal en fait, avec cette espèce de feuillage au métal souple. Oui. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir fait la dernière fois. Je vais ramasser quelques feuilles. D'accord, ok. Donc comme on l'avait expliqué, ces feuilles métalliques un peu souples, ça ressemble plus à des feuilles d'alu qu'autre chose. C'est pas tellement... c'est pas taillant, en tout cas, si tu fais attention, tu ne te tailles pas, quoi, évidemment. Du coup, quand vous progressez à travers la forêt, en direction, donc là vous commencez à bifurquer vers le nord-est pour rendre à la tour. Au bout d'un certain temps, il y a quelque chose qui attire ton attention, Pilka. Tu entends les plaintes d'une bête, en fait. Genre, elle est blessée? Ouais. Oh là là, elle a mal, faut aller la voir. Et je me dirige vers les bruits. J'attends pas. Ok. Il y a Pilka qui vous dit cette phrase un peu bizarre, ouais. Et qui file. Kikboka comprend pas trop, elle parle de quoi? Moi aussi, je suis étonné, je regarde Balan, voir si ses sens d'elfe lui disaient quelque chose. Ou... Il te dit, ouais, on a loupé un truc. qu'il y a une bête blessée, ouais. Elle a pas tort. Ah, ça ferait un peu plus de nourriture pour ce soir, alors. Allez, allons-y. Foiré. Du coup, tu progresses en direction du bruit, Pilka. C'est vraiment mais précautionneusement. Ouais. Ok, d'accord. Orbiplanax, tu fermes la marche, toi? Oui, je regarde ça de loin. Je reste à côté de Balan. Et je suis prudent. Ok. Du coup, tu t'avances vers la source du bruit, Pilka. La forêt est assez épaisse à cet endroit-là, et petit à petit, les bruits de plainte de l'animal se font de plus en plus intenses. Alors, c'est plus l'animal gemme plus qu'autre chose. Tu sens le souffle de vie qui n'est pas loin de la quitter, juste à l'oreille. Et tu comprends que de là où tu es, à une quinzaine de mètres, l'animal se trouve dans une sorte de trou. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans le trou pour voir si on peut la sortir. Enfin, moi, toute seule, j'y arriverai pas. Hein. Mais Ok. je regarde ce qu'on peut faire. Ça marche. Donc tu t'approches du trou, et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un trou qui a été creusé. C'est un trou rectangulaire avec effectivement avec des pointes en fer qui ont été disposées un peu partout dans la fosse. C'est une fosse à pointe assez rudimentaire, mais quand même avec tu vois que le fond est tapissé de feuilles, ça a été bien dissimulé. Voilà, c'est quelque chose d'élaboré, et surtout c'est pas ce qui t'interpelle, c'est pas des pieux en bois, ce sont bien des pieux métalliques, et donc au fond il y a un jeune chevreuil qui est blessé et qui se débat pour tenter de sortir de là, quoi. Ok. Est-ce que comme une nuit s'est passée, je peux prier pour langage des animaux, ou c'est un peu tard? Du coup, on aurait dû... Par défaut, t'aurais préparé l'autre sort, je pense. Ouais. En fait, je sais pas ce que j'aurais pris, en fait. Ouais, disons que trop de choix.
Disons que si tu gardais l'autre sort par défaut, tu peux aussi prendre le temps de prier, mais bon, je crois qu'il faut que tu pries 1 heure, donc elle a le temps de... Ah ouais, ça fait long quand même. Ouais. Mais tu peux prévoir le coup pour lui parler après, en fait, hein, c'est pas un problème. Hein. Tu as besoin d'1 heure, en fait, pour prier et changer ton sort. Ok, bon, ouais, non, là, je vais prioriser d'essayer de le sortir de là. Je vais espérer qu'il comprenne les mots apaisants que je vais lui dire pour pas qu'il se fasse plus de mal. Et je vais aller chercher mes compagnons s'ils sont encore à la traîne pour l'aider à sortir. D'accord, très bien. Du coup, les compagnons, de quelle manière vous aidez Pika? Donc toi, Pika, t'es descendu au fond du trou, c'est ça? Non, je pense que je suis restée en haut parce que Ouais. comme je suis petite, ça doit faire très haut. Ouais, c'est un petit peu haut, ouais, effectivement. Ouais. Mais on a une super perche de 3 mètres, hein. Et je crois qu'on a des cordes aussi. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de sortir cet animal de là? Est-ce qu'on n'a pas plus important à faire? Mais la vie, c'est important. Kikboka pense que ce serait pas mal de le sortir, surtout pour pouvoir récupérer les pointes en métal. Je t'avoue que si on peut ramener le métal, on pourra faire des échanges avec les autres gobelins. Kikboka pense que c'est peut-être une pas mauvaise idée de virer la créature. Ce sera plus simple. Très bien, mais on va s'y prendre comment? Moi, j'ai de la corde si ça peut vous aider, mais je me vois pas descendre au pont. Kikboka est pas non plus très grand. Pour descendre, ça sera un peu compliqué, mais Kikboka a une grande force. Je pourrais tirer pour ramener la bête ou n'importe. C'est bien Kikboka, mais je pense qu'on peut faire tirer la mule. Ne te fatigue pas pour rien. C'est vrai que vous avez récupéré la mule. Qui regarde la mule et fait... Allez, pas faux. Ok. Pika, tu vas l'attacher? Vous me descendez avec la corde? Si tu veux. Comme ça, j'évite les chutes. Merci. C'est malin. Bien vu. Ok, donc l'idée c'est que vous descendez Pika avec la corde, la mule tire le jeune chevreuil. Et Pika aussi, je pense, hein, tout le monde attaché. Ouais. Pika, et vous retirez les pics pour les récupérer, c'est ça? Voilà. Oui. Ok. Du coup, moi, juste au niveau du métal, est-ce qu'on reconnaît genre un métal modifié ou vraiment un métal, enfin pur métal? Non, parce que j'avais comprendre qu'il y avait du métal un peu modifié qui existait. C'est le même alliage que le métal de la tour, si c'est ta question. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Du coup, ce que tu vas faire, Kikboka, tu vas tirer un des 6. Normalement, il y aurait une chance sur 6 qu'il se passe quelque chose, mais comme vous prenez le temps un peu plus de temps que prévu, c'est 2 chances sur 6. Alors, 1 des 6. Hop. Ok. Donc, vous tirez le chevreuil, qui est blessé, mais bon, tu nous diras Pika ce qu'il en est. Et vous avez aussi, en tout cas, vous pouvez retirer les... Il y en a, disons qu'il y en a 6 des pics répartis de manière assez rectiligne et à intervalles réguliers dans la fosse. Et vous récupérez le métal. Du coup, Pika, qu'est-ce que tu fais de ce jeune chevreuil qui est blessé? Bon, du coup, il a quand même eu de la chance dans son malheur. Il y a une seule pique qu'il a perforée, en tout cas, qui l'a blessé. C'est pas totalement empalé sur l'ensemble des piques, quoi. Est-ce que je peux le soigner, en fait? Est-ce que j'ai quelque chose pour le soigner? Ou l'elfe, il veut pas m'aider? Il aime bien la nature aussi, lui. Bah écoute, l'elfe, bon, il est pas... Oui, il a pas forcément... Tous les elfes n'ont pas d'affinité à la nature. Ils viennent d'une grande ville, lui, tu sais. Il n'a pas... La dernière fois qu'il a vu... Je sais pas, il avait l'air choqué avec l'arbre et tout. Ouais, là. parce qu'il a 1000 ans, donc il a vécu plusieurs vies, quoi, tu vois, mais c'est très loin tout ça pour lui. Mais je sais pas, du coup, en fait, c'est juste que tu me dises comment tu t'y prends. T'as pas forcément quelque chose en particulier qui te permettrait de soigner, quoi. Ok, bah je vais voir s'il n'y a pas des plantes proches de là, au moins pour arrêter qu'il saigne et je lui donne à manger, à boire. Ok. Ça marche, c'est déjà pas mal. Hein. Kikboka pense que faire une sorte de plâtre
avec je sais pas des feuilles et Cataplasme, ensuite ouais. de la terre ou ce genre de choses. On peut sûrement faire quelque chose. Ok. Peut-on dire que dans les rations on a un peu de miel? Oui, je pense. Et ben voilà. Ok. Donc vous voulez confectionner un cataplasme rudimentaire, vous lui donnez un peu de l'eau et vous espérez qu'il s'en sortira, quoi. Croise des toits. Ok, parfait. Et on lui fait des câlins. On prend une ration. Tu prends une ration de ton côté ou de la mienne? Je sais pas. Je prends une ration. Ouais. Ok. Ok. Du coup, ça vous a pris pas mal de temps, tout ça. Vous remettez en route. Qu'est-ce que vous faites du coup après ça? Donc vous avez chargé les pics sur la mule. Il est tard ou pas? Non, vous pouvez encore marcher, hein. Vous pouvez encore progresser si vous le souhaitez. Hein. Ah ben, on va bientôt sortir des bois là, non? On va arriver dans la zone plus dégagée, là où tout a été abattu. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez camper dans les bois ou à découvert? Dans Ou les est-ce qu'on a le temps de bois, pousser jusqu'aux collines sinon? Kikboka sait pas trop encore à combien de distance est la suite. Kikboka n'a pas trop visité dans le coin, mais Kik se dirait que être un endroit un peu plus caché n'est pas une mauvaise chose. Si à première vue ce lieu est assez dangereux. Kikboka se souvient plus. Vous avez croisé des gens, c'est ça? Des êtres en métal, des machines, on aurait dit. Kikboka sait pas trop ce que c'est des machines. Des espèces de bûcherons en métal, mais sans conscience. comme les guêpes en plus gros? Oui, mais pas agressifs du tout. Ils se contentaient de couper des arbres et de les charrier vers la tour. Sans parler, ni rien dire. Et ils rentraient dans la tour? Oui, il me semble. Hein. Oui. Et leurs chars, ils sont grands comment? On peut se mettre dedans? On n'a pas pris le risque, on a préféré suivre, mais ça peut s'envisager. Éventuellement, c'était des charrettes à main. Je pense que toi au Kikboka pourrais y rentrer sans difficulté, oui. Du coup, vous parlez de ça en chemin, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Ouais, alors non, moi ma question initiale c'était est-ce qu'on a le temps d'aller faire un campement dans les collines ou est-ce qu'on va se retrouver dans la plaine avec le marais asséché? Alors dans la plaine, tout n'est pas non plus dévasté. Je veux dire, c'est plus pour donner un ordre d'idée. Il y a des arbres coupés, etc. Mais il y a aussi de la végétation, il y a des roches. Il y a encore quelques bosquets. Ok. Oui, donc on peut s'avancer, oui. Ça marche. Faisons ça. Ok. Du coup, vous continuez à progresser après avoir laissé le chevreuil clopinant s'éloigner dans la forêt. Vous continuez dans la direction qu'indique votre carte. Du coup, Orbicanax, tu vas me jeter un des 6, s'il te plaît, sur deux chances sur 6 qui vous arrive une tuile. Oh, sur le fil. Ok. Donc vous continuez à progresser, puis du coup le crépuscule s'invite et vous montez le camp, voilà, comme d'habitude dans un endroit relativement sécure et vous prenez votre ration du jour. Donc c'est votre 3e jour quand même de marche, mine de rien. Ça vous a pris pas mal de temps, toute cette affaire avec le boulot, etc. Ouais, mais c'était pour la bonne cause. Effectivement, c'est important. Et du coup, on ramène du fric, donc c'est très bien. On a sauvé une bête. Alors, ce qui te frappe, Orbiplanax, lorsque vous progressez effectivement à travers les zones qui étaient exploitées par les espèces d'hommes de fer, là, c'est que il y en a plus du tout. Il n'y en a pas un seul. Plus d'hommes de fer? Ouais.
Alors, soit ils ont arrêté, soit ils sont en pause, mais en tout cas, de la journée, vous en croisez, de la demi-journée, vous en croisez pas un seul, quoi. Pas de bruit éloigné de bûcheronnage, rien du tout? Non, rien du tout. Bizarre. Du coup, je vous Et propose ben, on rentrera de... pas dans les Ouais, charrettes. je vous propose Ben, de... on va, Ouais, vas-y. on va poursuivre à pied. Ouais, effectivement, pour votre 4e journée de marche, en direction de la tour. Comme tu le sais déjà, Orbit-Lanax, le terrain se fait quand même moins épais en végétation. C'est plus des arbustes et des petits arbrisseaux à droite à gauche, et une végétation basse. Et surtout, ça se fait un peu plus vallonné en termes de topographie. Il y a quelques petites collines, quelques petits monts. Et au loin, donc, se dessine la tour. Par contre, le temps est plutôt radieux. Cette fois-ci, c'est une belle journée lumineuse. Il n'y a pas une belle journée de mois d'août, quoi, en plein été, enfin pour nous en tout cas. Et Mais- excuse-moi, ouais, une question. Est-ce qu'on a entendu des coups de canon depuis qu'on est parti ou pas du tout? Oui, première journée, vous avez entendu un coup de canon. Ouais. D'accord. Ça veut dire quoi, les coups de canon? Ça vient de la tour. Elle projette des cubes géants dans le ciel qui atterrissent dans la forêt. Il y a des insectes géants qui en sortent. C'était quand même pour essayer de suivre s'il y avait toujours de l'activité vers là-bas, quoi. Vu qu'on voyait plus de bûcherons. Et du coup, ce qui vous interpelle, c'est que malgré la journée qui est radieuse, il semble y avoir une espèce de... Alors là, vous êtes encore un peu loin, vous êtes à une demi-heure de marche de la tour. Il semble y avoir une espèce de brume autour de la tour, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Kikboka se demande si c'était déjà comme ça la dernière fois. Non, C'est à pas cause du de tout. cette brume qu'il y avait les coups d'électricité, c'est ça? Non, on n'a pas eu ce problème la dernière fois. C'est bizarre, ce microclimat. Alors c'est vraiment autour de la tour. Vous voyez les deux étages au-dessus. C'est vraiment au ras du C'est juste sol. le bas. Et autour, ouais. Étrange. Est-ce qu'on y voit des mouvements dans cette brume ou pas du tout? C'est vraiment... Alors, faudrait vous rapprocher pour ça et me dire de quelle manière vous vous en approchez. Un de vous deux ne voudrait pas partir en éclaireur discrètement? Toujours aussi on les est loin courageux. là? On est à quelle distance là? Oh, vous êtes si vous progressez un petit peu en marchant, voilà, tu peux être à la distance que tu veux. Vous êtes à un quart d'heure de marche, quoi, 10 minutes. Merci pour le sub, Diego. Merci à toi. Je veux bien avancer, mais je vais pas rentrer dans la brume. Je prendrai juste se faire une idée de ce qu'il y a à voir. Ok. Ouais. Donc tu te rapproches. Ouais, je me rapproche. Je vais essayer de ressentir autour de moi qu'il y a. Et si j'entends rien, je pense que je vais prendre ma fronde et j'ai des espèces de... Je crois que j'ai pris des petits clous. Je vais balancer des clous sur la tour. Une petite pointe en métal. Ok. Alors, lorsque tu t'approches de la tour et donc de cette brume, c'est une brume assez épaisse. Au fur et à mesure que tu t'approches, déjà c'était une journée relativement chaude pour toi. Mais là, au fur et à mesure que tu te rapproches de cette brume qui entoure la tour, alors maintenant que tu es bien à proximité, c'est plus une espèce de gros amas très gris, très épais. Ça ressemble presque à de la cendre en fait. Il fait très très chaud. Plus tu t'en rapproches, Ah là, c'est une fournaise quoi. Plus la chaleur se fait intense. Et tu peux même voir que de temps en temps, il y a des rougeoiements, des éclairs rougeâtres à l'intérieur. Et cette masse-là de brume épaisse, de brouillard cendreux, là, c'est vraiment devant la tour, devant la porte. Et ça fait à peu près une circonférence d'une 20aine de mètres avec une hauteur qui varie entre 3 et 4 mètres, quoi. D'accord. Ça fait tout le tour de la tour?
C'est Juste au niveau de la plutôt porte. massé devant la porte, en fait. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne voir mes compagnons et je leur explique. Oh là là, qu'est-ce que c'est que C'est une ça? erreur. On va aller loin, je sens. Ah, mais il fait trop chaud pour moi, là. Vous vous rendez pas compte? Il y a plein... C'est pas de la brume, hein. C'est du chaud. Alors du coup, quand Picard revient vers tout vous rouge. et vous explique ça, vous devez Je être suis en peut-être nage. à 10 minutes de marche de la tour, vous entendez un énorme mécanisme qui se met en branle et quelque chose qui grince fortement, comme si vous doutez que c'est les portes de la tour qui s'ouvrent en fait. On les entend de si loin. Ouais, ça fait vraiment... elles doivent pas souvent s'ouvrir en fait. Et du coup ça D'accord. fait un gros... tu vois, très métallique, Oh là là. très rugueux. Et il se passe quelque chose, hein, en plus de ce bruit? On arrive à voir? Bah, du coup, si vous vous mettez à proximité, oui, faut juste me dire où vous êtes, si vous êtes suffisamment près Oh, pour ben là, voir. enfin, on est toujours à un quart d'heure pour l'instant. Bah, disons que Ouais. Pika vous a rejoint à 5-10 minutes, ouais, mais vous n'êtes pas suffisamment proche pour voir. Ouais. Ouais, je pense que avec toutes les infos comme ça, Kickboka, je pense, et à la curiosité qui est un peu piquée, quoi, et Kick a envie d'aller voir si la porte s'ouvre, c'est peut-être le moment d'y rentrer sans se faire attaquer par les charges électriques là. Oui, mais vu la Profitons, température, est-ce que Pika va pouvoir nous suivre? Alors, Et si c'était un piège? la chaleur ressemble plus à la chaleur d'un sauna, quoi. Tu peux rester 5-10 minutes sans difficulté, quoi. Et ouais, mais si dans la tour il fait encore plus chaud, si c'était quelque chose de chaud qui sortait de là, tu penses pouvoir y arriver, Pika? Tu me portes? Je sais pas si j'y arriverai à te porter sur si longtemps. Oh. Tu sais, je suis pas très costaud. Je veux bien, mais... Regarde, Non. sinon on peut te faire une place sur la mule. Ouais. Sauf que Kick se demande si la mule, on peut la faire entrer ou il faut qu'on la laisse à l'extérieur. Kick sait pas trop. Oui, on pourrait la laisser à l'abri à proximité de la tour. Ok. Du coup, comment Je vais tu être t'y forte. prends, Kik? Tu passes devant, c'est ça? Bah, j'ai passé devant, ouais. Kickboka va passer devant. Bien sûr, bouclier et arme en main, Mhm. à la recherche d'un possible piège qui serait peut-être tendu, mais bon, il y a le côté aussi découverte de la première fois de la tour, donc j'essaye un peu d'identifier un peu ce que c'est, quoi, et voir si c'est vraiment très très grand ou pas, quoi. C'est vrai que moi c'est la première fois que je la vois, donc je sais pas trop comment je le... Toujours fais attention de ne pas toucher les murs. Et du coup, les autres, vous le talonnez, c'est ça, Kickboka, tu pars devant et les autres sont derrière. Quand tu arrives à proximité de la tour et donc de ce nuage de cendres, tu distingues vraiment les portes de la tour qui sont ouvertes. En fait, au-dessus du nuage, la porte est vraiment très grande. Et au-dessus, tu vois le haut de l'entrée qui est bien ouvert. Et quand tu commences à filer vers l'entrée de la tour, petit à petit, de temps en temps, la brume se fait moins épaisse. Tu distingues des silhouettes à l'intérieur. Tu entends les bribes d'une conversation. Les silhouettes, certaines sont de petite taille, la plupart d'entre elles. Et campées devant l'entrée de la tour, de ce que tu distingues, pour voir ça comme cette espèce de nuage de cendres qui se dissipe un peu et qui est peut-être un peu moins épais là maintenant. Il y a une très grande silhouette, une créature humanoïde qui doit faire 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Et qu'est-ce que tu fais du coup?
Les voix, est-ce que ça, c'est les voix qui, est-ce que je comprends un peu à peu près? Est-ce que c'est du commun? Est-ce que c'est du gobelin? Non, c'est pas une langue que tu connais en tout cas. Ok, c'est pas connu. Ok. Oh, quoique si t'es gobelin, certaines voix te font penser à du nain. Cette langue que tu détestes est très rocailleuse. Mais ça te semble un peu incongru. Mais l'essentiel de la conversation se passe entre deux personnes qui parlent une langue qui ne Oui, t'évoque voilà, rien. qui m'évoque rien. Mais voilà. Donc je me retourne en baissant un peu la voix pour mes compagnons. Kikboka voit des gens en face, des petites tailles comme moi, et aussi quelqu'un qui doit faire au moins 2 fois ta taille. Oh. Orbiplanax. Et qu'est-ce qu'ils Est-ce qu'on font? est... Ah, il est difficile de voir. Je crois qu'ils discutent, mais bon. Est-ce que c'est peut-être le moment de prendre, enfin, faire la discussion? Soit c'est des gens qui habitent là, Tu les et comprends? autant, pas du tout. Mais bon, après, la compréhension, c'est pas ça qui nous a bloqué pour amener de nouveaux traités. C'est peut-être le moment d'en faire. Si nous avons plus d'alliés, ça veut dire plus de commerce et plus d'argent. Je veux bien, mais je suis pas convaincu que ces gens-là soient forcément à la recherche d'alliés, vu ce qui nous est arrivé quand on a touché leur tour. Mais Ils font des c'est trucs bizarres quand même. peut-être pas leur touche. C'est peut-être ça aussi. J'imagine que vous discutez derrière un gros rocher tout en observant la scène. Ouais. Vous êtes pas Ouais, exposé c'est en ça, plein milieu de la voilà. plaine. Disons que moi, ce qui m'embête un peu, si jamais on y va, Balan et moi, c'est qu'on se fasse reconnaître si les personnes nous ont vus la dernière fois, suite à l'incident de la foudre. Faudrait pas qu'on fasse un impair ou quelque chose qui les mette de travers. Ils vous ont vu la dernière fois? Nous, on a vu personne, mais peut-être que depuis l'intérieur de la tour, ils nous ont vus. Du coup, au fur et à mesure que vous discutez, de temps en temps, la brume cendreuse là, se fait moins épaisse. Et les silhouettes de petite taille que je vous ai décrites, en fait, certaines tirent des chariots et les amènent à l'intérieur de la tour. Ça ressemble visiblement à une sorte de livraison, quelque chose dans ce goût-là. Ils font quelle taille? Ils font la taille de Kik, c'est ça? Ouais, plus ou moins la taille d'un gobelin, d'un nain, quoi, la tienne, quoi. Enfin, toi, t'es Et le petit géant, encore. il est parti? Non, il est à côté, il continue la conversation avec une autre créature qui est de petite taille, mais t'as du mal à la distinguer parce qu'elle est plus éloignée que celle qui était au premier plan. Ils sont combien en tout? À peu près. Oh, il y a le géant, il y a la créature qui fait la taille de Pilka à peu près, qui discute avec le géant, du coup ça donne quelque chose d'assez incongru. Alors tout ça c'est très brumeux, hein, je vous distinguais des silhouettes en fait. Hein. Oui. Et les sortes de nains, vous diriez, qui sont peut-être 5-6 quoi. D'accord. Bon, Vous voulez aller jeter un œil? Kik pense qu'il faut de toute façon, qu'on sache. Soit ils sont inamicaux et ils vont nous attaquer et on verra ce qu'on fait sur le moment, soit on peut discuter et on amènera les choses à bien. Mais tant qu'on prend pas contact, on peut pas savoir. C'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'on y va tous ensemble ou... Kikboka pense que c'est toujours mieux qu'on soit tous ensemble. Au moins, Kikboka pense que le nombre peut être un point fort, et surtout Kikboka pense que si j'y vais en gobelin, les gens ont, on va dire, une tendance à pas essayer de parler et me tuer. Pika, t'en penses quoi toi? Il est vachement grand. Je trouve aussi. Là. Mais
Là, du coup, il y a plus la sécurité électrique, là, vu qu'ils sont en train d'entrer-sortir. Alors, la sécurité électrique, elle n'avait pas l'air de se déclencher à chaque fois. A priori, c'était sur les parois. Donc là, disons que les portes sont ouvertes. Donc il y a en fait, là, voilà, il y a 2 chariots qui sont venus à l'intérieur, mais il n'y a pas de souci, quoi. Bon. Je vous suis. Ok. Elle n'est pas rassurée. Ok, qui c'est qui parle, du coup? Kickbox. Enfin, qui s'approche et qui parle? Ouais, Kik? Bah, Kik va s'approcher. Après, si Orbiplanax ne prend pas la parole, quoi, naturellement, je la prendrai, quoi. Non, est-ce que tu prends la parole, Orbiplanax, du coup? Allez, on va y aller. Je vais demander à Balan de rester proche de Kikboka, au cas où. Ok. Et puis on va essayer de faire reconnaissance. D'accord. Comment tu t'y prends? Comment tu abordes ça? Je pense que j'arrive par le chemin, l'air de rien, avec mon groupe. Et je leur dis bonjour messieurs, dames, les bras écartés, en montrant mes mains, comme pas les mains en l'air, mais juste en montrant que j'ai rien dans les mains, pas d'embrouille. Nous sommes des voyageurs égarés et nous voyons qu'il y a de l'activité par ici et ça nous a attirés. Peut-être pourriez-vous nous dire où nous sommes, ce que vous faites ici et nous guider dans cette région. Ok. Bah écoute, tu vas jeter 2d6 plus ton bonus de charisme, mais t'as 0, donc 2d6 tout court pour avoir un petit peu de réaction. C'est pour ça que je t'ai laissé parler, parce que mon charisme, il est encore pire. Ok. Du coup, ouais, je pense que alors que les 2 chariots rentrent dans la tour visiblement pour livrer quelque chose, il y a la grande créature qui dresse une oreille dans votre direction. Visiblement pas forcément intéressée, mais en tout cas elle t'a entendu. Ça tombe plutôt bien puisque la conversation avec celui qui était dans la tour se termine. Du coup, elle te regarde de loin avec du haut de ses 2,50 m. L'espace d'un instant, autour d'elle, la brume se dissipe et en fait, tu distingues le corps d'une femme, mais très très grande en fait, de 2,50 m. À la peau rougeâtre. L'espace d'un instant, tu as l'impression qu'elle n'a pas de jambes, mais une espèce de colonne de flamme à la passe. Lorsqu'elle pose son regard sur toi, ses yeux s'enflamment et elle claque des doigts. L'espèce de brume épaisse se reforme et elle disparaît un petit peu dans cette brume épaisse et cette espèce de gros nuage cendreux commence à avancer vers l'ouest, pardon, à quitter la tour. D'accord. Ça vient en notre direction ou pas du tout? Pas du tout. Ah non, ça semble pas spécialement intéressé. Mais insignifiant. Quelque part, je suis rassuré. Mais du coup, c'était elle qui faisait la brume. En fait, je pense que c'est Kikboka pense que que tout, enfin, il y a la chaleur qui doit émaner d'elle. C'est ce qui génère en fait l'humidité, enfin comme dit le type sauna, quoi. C'est que t'as l'humidité qui. Et elle est partie vers l'ouest, tu dis? C'est ça? Ouais, du coup, la brume avance à
à un rythme de marche convenable, tu vois, mais oui, elle avance vers l'ouest. Ouais. Très bien. Et du coup, il n'y a plus personne de petite taille, ils sont tous partis? Non, alors tu t'imagines qu'ils sont en train de progresser aussi dans la brume, en fait, qui la suivent du coup. Ah d'accord. Et les portes sont toujours ouvertes? Alors les portes sont ouvertes. La petite créature qui était visiblement en train de négocier avec la très grande n'est plus dedans et vous entendez un petit mécanisme qui referme la porte en fait. Les portes sont en train de se refermer. Qu'est-ce qu'on fait en cours? On court. Moi, En je cours. cours. Moi, c'est le réflexe, tu sais, le vieux réflexe idiot. Où genre, t'as un truc pointu qui tombe, tu mets le pied pour essayer de le Ouais. bloquer. Un peu la même chose. Bon, ben alors, Sincèrement, les portes sont très grandes. Si vous courez, vous avez largement le temps d'entrer. C'est ce que vous faites. alors si on est large, avant de rentrer quand même, essayez de jeter Si un œil. vous êtes large, voilà, vous pouvez rentrer. Effectivement, vous avez le temps d'y arriver et vous avez le temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi. Ouais, voilà, si c'est un puissant fond avec de la lave, de pas y sauter dedans, quoi. Ok. De préférence. Et Ok. peut-être, s'il y a un caillou, essayez de... Enfin, C'est ça. jeter un œil et Essayer essayez de de coincer bloquer. la porte. Hein. Ouais. Ça a bloqué le mécanisme. J'y ai pensé aussi. J'étais en mode peut-être prendre si on avait ce qu'il faut, de prendre genre un truc pour bloquer le mécanisme. Une perche. Hein. Genre une perche, ouais. Ah, peut-être pas une perche ou un truc en métal, vu qu'il y a pas mal de métal, de ce que je comprends dans le coin. Il y a peut-être moyen de. Ok. Du coup, si vous vous approchez de la porte et que tu observes ce que tu vois à l'intérieur, Orbiplanex, tu vois plusieurs créatures qui s'affairent entre elles. En fait, ils sont en train de décharger les chariots ont déjà été déchargés, mais ils sont en train de mettre en marche une espèce, ça ressemble à une grande forge en fait. Il y a une certaine chaleur qui se dégage du lieu. Hein. Il fait quand même assez chaud visiblement dans cet endroit. Et tout autour de cette espèce de haut fourneau qui est au centre de cette pièce circulaire, de cette grande pièce circulaire. Il y a tout un tas de dispositifs, de conduits qui amènent le métal fondu à droite et à gauche. Ça ressemble à une espèce de forge un petit peu automatisée, quoi. Ok. Et ils nous calculent quand on est dans l'embrasure de la porte ou ils sont occupés? Alors là, du coup, ils sont plutôt occupés. Par contre, si vous rentrez, il y a de très fortes chances qu'on vous capte. En tout cas, si vous rentrez comme ça, quoi. Il y a de quoi se mettre à couvert à l'intérieur ou... Ouais, il y a pas mal d'objets. Il y a des cubes métalliques notamment. Il y a des caisses en bois. Il y a des automates désactivés. Il y a tout un tas d'automates désactivés. Vous pensez que certains automates désactivés, enfin en tout cas que vous n'avez pas croisé, se trouvent là. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a des outils, il y a pas mal d'appareils. Je vous décris un dispositif qui visiblement une espèce de forge automatisée. Donc il y a des sortes d'établis de travail sur lesquels on semble visiblement on assemble les automates, etc. Quoi. D'accord. C'est qu'une grande pièce ou on voit quand même un endroit où ça continue? Non, c'est une très très grande pièce circulaire où il y a tous les dispositifs, quoi. D'accord, il n'y a pas d'étage en fait, c'est tout au même endroit. Tout... Alors si, il y a des étages, vous le voyez quand vous êtes à l'extérieur, mais de là où vous êtes, vous ne voyez pas forcément les accès, quoi. Voilà. D'accord. Ok. On entre à couvert. Ouais, de toute façon, je pense qu'on a passé un 7 ans pour se poser la question. C'est ça. Oui, effectivement, là je vous ai fait la description, ce que vous voyez au premier coup d'œil, quoi. Voilà. Donc la mule est restée là où on était tout à l'heure, c'est ça? Derrière le rocher. Donc bah ouais, si on rentre, on va essayer de se planquer peut-être dans les automates désactivés. Ok, qui c'est qui donne le pas pour rentrer, pour rentrer de manière discrète. Hein. Oh, c'était Kickboka, non, qui était lancé. Ok. Oui, non, c'est moi, clairement. Du coup, comment tu t'y prends et comment tu guides tes camarades? Bah, je vais. Oh. Je vais surtout essayer d'avancer, en fait, en
en ayant un peu une vue sur, sur les petites personnes, hein, ou les nains, on va les appeler les nains, et puis voilà, c'est plus simple. Entre les nains, et je vais avancer en essayant d'éviter tout bruit plus fort que ce que pourraient faire les différentes machines, mais je pense que ça doit être assez bruyant à première vue. Oui, Vu effectivement, que oui, c'est quand même assez automatisé, donc c'est assez bruyant. voilà, donc je vais surtout essayer de prendre un passage, on va dire pour rester toujours un peu derrière le gros des nains, en fait. Pas être je vois pas, pour le moment, le premier truc, c'est pas essayer de s'approcher pour entendre ce qu'ils font, mais plutôt d'essayer de comprendre un peu comment fonctionne tout ça, tout ce qu'on a en face de nous, quoi. Ouais, déjà, on va voir de quelle manière vous arrivez à rentrer de manière discrète. Et tu guides tes camarades, j'imagine? Oui, je guide mes camarades dans Parfait. Je crois que tu as une compétence pour ça, non? Bah ouais, moi je vais. Bah alors après, c'est sous terre, donc Ah, c'est pas. Attends. Ouais, c'est ça, c'est underground. Donc non, j'ai pas dans un bâtiment, ça fonctionne pas. ok. Bah écoute, je Donc, pense c'est que un pour. jet normal. Bon, on va jeter le premier jet de la soirée quand même. C'est fantastique après 1 heure de jeu. Moi, je trouve ça bien. Je pense qu'on va faire tout simplement un jet de dextérité, écoute. Alors, jette pas de suite. Si tu réussis, évidemment, tu arriveras à te dissimuler et tu guideras convenablement tes camarades. Si tu échoues, évidemment, le problème, c'est de te faire repérer. Oui. Après, on sait pas s'ils sont belliqueux ou pas, toujours pas. Mais oui. Ok, je le jette comme ça, donc pas de modificateur, rien, c'est juste. Oui, oui. Ok. Alors, lancer, jeu public, oui. Aïe, purée d'un point sur le fil. D'un point, ouais. Sur le fil. Eh bien, écoutez, on se retrouve après une courte pause. La violence. Ok, parfait. À dans 5 minutes, les gens. À tout de suite. À toutes. J'adore faire ça. Pour Quelle horreur. Tout le monde, ça, on débute là-dessus. Donc, vous pénétrez dans la tour alors que la porte se referme derrière vous, in extremis, dans un fracas de ferraille. Vous êtes enfermé dans la tour. Et là, Est-ce qu'on voit le mécanisme? pas vraiment. Ça a l'air d'être dans le... Alors là, c'est pas dessiné, mais les murs sont assez épais en fait. Hmm. Et du coup, lorsque la porte se referme, une des créatures qui était en train, visiblement, de charrier du fer, en tout cas de la ferraille, du fer brut, se relève. Cette créature est de petite taille. Elle a un faciès écailleux, un long museau, des yeux jaunâtres brillants, des grandes oreilles qui tombent un petit peu, une peau écailleuse et une petite queue, on dirait une queue de lézard. Elle n'a pas de vêtements, hein. Vous distinguez son ventre blanchâtre, alors que le reste de son corps, de ses écailles, est d'un rouge flamboyant. Elle se relève de sa tâche, elle vous aperçoit, elle écarquille les yeux, elle vous pointe du doigt, elle dit quelque chose dans une langue très sifflante. Et qu'est-ce que vous faites? Je reconnais pas des mots. Tu parles quoi, Il y toi? a rien qui... Il parle le dragon. Je parle dragon. Ah, C'est pas des kobolds. Si. Du coup, Description. Des intrus. Je comprends la langue. C'est plutôt un bon point pour vous. C'est pour ça, Excellent. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je lève le bouclier, tu sais, en protection. Ça a l'air d'être agressif. Kikboka vous protégera, vous inquiétez pas. Ok. Donc, ouais, Orbiplanax, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la réaction de Kikboka?
Nous sommes des voyageurs égarés. Nous avons vu la tour, c'était ouvert. On a essayé de vous interpeller de dehors, mais personne n'a répondu. Du coup, on s'est permis d'avancer. Ok. Écoutez, tu vas jeter 2d6. 2d6, t'as pas de bonus de charisme, Orbiplanax. Du coup... est-ce que le fait que tu parles la langue, ça te donne quand même un bonus? On l'a pas appliqué jusque-là. Après, je parle dragon, mais il y a kobold, il me semble, comme langue à part. Je dois capter quelques trucs, mais ça doit pas être non plus... Ouais, effectivement. Donc, ça va être de l'à peu près, comme orc gobelin. Oui, voilà, il y a quelques mots, effectivement. Un truc, t'as compris, le reste, tu comprends pas forcément. Tu fais bien de le souligner. Donc, ouais, tu peux jeter 2d6 pour voir la réaction, du coup. Ouch. Ok. Double 1. Ouais, je crois que Kiboka va être content. Effectivement. Il y a donc directement la créature qui était pas loin de vous dégaine une espèce de couteau-là taillé un petit peu grossièrement. Et puis il y a d'autres créatures qui émergent à droite, à gauche, en tout cas de derrière des caisses, et elles abandonnent leur tâche en fait. Et elles ont clairement une idée en tête, c'est de vous d'éliminer les intrus, quoi. Alors j'ai tiré un D6 plus 2, je suis tombé sur 4, voilà, pour être tout à fait honnête. Voilà. Ok, écoutez, ça ressemble à un engagement. Est-ce que du coup on tire la surprise là-dessus? Tu me diras, ils peuvent être surpris quand même. Et vous pouvez être surpris de leur réaction. Donc je vais tirer un D6 et tu vas tirer un D6 Pilka, du coup. Sur un 2, le groupe concerné est surpris. Oh, ils sont surpris. Ce qui est plutôt bien pour vous. Du coup, effectivement, alors leur réaction est agressive. Mais en fait, comme je vous ai expliqué, ils étaient attelés à des tâches. Et du coup, le temps de lâcher leurs instruments, le temps de récupérer leurs armes, ils sont un petit peu surpris parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait des intrus dans leur tour, quoi. Voilà. Lorsque vous avez interpellé la créature, la géante dehors, eux étaient déjà à l'intérieur en train de traiter la livraison, entre guillemets, quoi, vous voyez. Donc vous avez un tour d'avance sur eux. Qu'est-ce que tu fais, Kik? Ne comprenant rien aux discussions, hein, clairement. J'ai entendu des sifflements en face et j'ai entendu des sortes de sifflements peut-être derrière. Je les vois arriver. Je vais pour moi essayer de les stopper. Et pour Kickboka, stopper un ennemi, c'est un ennemi qui est à terre, quoi. Ok, donc tu fonces sur le premier, tu lui mets un gros coup de hache, c'est l'idée, quoi? C'est ça. Ok. Vraiment, vous avez la main sur votre token, hein? Ouais. Parfait. Ouais, écoute, je te laisse jeter ton attaque. Donc tu jettes. Donc t'as un bouclier dans une main, t'as la hache dans l'autre, et tu charges vraiment. Ok. Je charge, ouais. Parfait. Enfin voilà. On m'a pas stoppé dans la discussion que j'ai fait, j'ai juste entendu des sifflements, donc je t'avoue, voilà. Alors, attends, c'est dans l'inventaire ça, faut que je lance le dé. Ouais. Axe. Mêlée. Lancer. Ça ne passe pas. Ok. Du coup, t'as le tranchant de ta hache qui ripe sur les écailles de la créature alors qu'elle se met dans une position défensive. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Pika? Moi, je vais prendre ma fronde et mes pointes de fer. Ok. Et je balance. Ok, ça marche, y a pas de souci, tu peux. Faisons un cri de guerre totalement ridicule. Ouais, c'est quoi ce cri de guerre?
Même le micro, il en a pas voulu, ça a saturé quoi. Alors du coup, je suis sur ma fronde, c'est ça? Ouais, ou tu cliques sur 10. Si t'as équipé ta fronde, tu peux directement cliquer sur distance en fait. Ou tu cliques sur ta fronde, comme tu veux, clique sur ta fronde. Ouais, ah, ok. Mode, ok. Non, tu tires sur le plus proche de toi, j'imagine. Ouais. Ok, eh ben écoute, la bille se plante dans le crâne de la... C'est des points de fer, hein, c'est pas des billes. Ouais, la pointe de fer se plante directement dans le crâne, dans la partie molle du crâne, c'est-à-dire en bas de la créature, et elle s'écroule. Ah, trop bien. Je reprends du courage. Orbiplanax, de ton côté. Alors, j'ai... Elle s'écroule, elle est morte la créature ou... Ah oui, elle est raide morte. Ouais. D'accord. Donc c'est celle qui est la plus à droite là, c'est ça sur le... Ouais, celle qui était proche, bah, je vais lui mettre une croix dès que je trouve comment lui mettre une croix. Ouais. Ok. Il y en a deux. J'hésite à tenter d'utiliser une flasque d'huile en l'allumant, mais ça me paraît peut-être un peu dangereux avec du monde devant moi. Non, j'aurais plutôt tendance à faire un repli, à reculer vers la porte. Et peut-être à chercher contre le mur à cet endroit-là, s'il n'y a pas un mécanisme pour l'ouvrir. Ok, très bien. Ça marche. Donc tu vas passer ton tour à chercher potentiellement un mécanisme d'ouverture de la porte. Voilà, ouais. Parfait. Et je demande à Balan de me couvrir pendant ce temps. Ok, Balan, comment il se bat lui, du coup? Balan, il me semble qu'il a une épée à 2 mains. C'est dans son équipement. Qu'est-ce que tu lui dis de faire, du coup, à Balan? Oh ben je lui dis de prendre part au combat et de me couvrir, quoi. Donc je pense qu'il va aller peut-être sur le même adversaire que Kiboka ou celui qui est juste à côté. Après je lui cible pas quelqu'un en particulier. Voilà, je lui demande juste de nous défendre le temps que j'essaye de trouver quelque chose pour ouvrir cette porte. Allez, parfait. Eh ben écoute, il peut y aller, il peut attaquer, donc je te laisse faire son attaque. Hein. Il fonce évidemment, il sent qu'il a besoin de défendre sa vie. C'est quand même un guerrier, c'est quand même un elfe. Donc je clique sur l'épée, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Tu le jettes pas non plus au suicide puisque vous êtes aussi pris au combat, donc il n'y a pas besoin de faire un test de loyauté. Non, mais celui-là en plus, il est déjà écroulé. Il est mort, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Je vais le virer, ça sera plus simple. Ok, eh ben écoute, il le pourfend en fait. Orbitlanax, tu vas me jeter un D6. C'est le nombre de rounds avant que les renforts arrivent. Enfin, en tout cas, une partie des renforts. Mais ils ont crié assez fort pour que les gens les entendent. En tout cas, alors vous êtes sur un sol qui est métallique, ça fait du bruit, il y a une mêlée. Donc voilà, ça résonne. Voilà, c'est pas anodin comme événement dans la tour. Quoi. C'est ça? Ouais. Je l'ai pas vu. Oui, ça fait 5. D'accord, parfait, ça marche. Ok, du coup, c'est le nouveau round, c'est le premier round en fait, après cette surprise. Et donc c'est à toi Pilka. Donc pour les combats, on fait l'initiative individuelle et qui est rejetée à chaque tour. Qu'est-ce que tu fais Pilka? Elle est partie. Ah non, j'étais mute. Je disais, je vais me ravancer un tout petit peu pour pouvoir viser celui qui est à l'extrémité avec mes pointes et ma fronde. D'accord, parfait.
Alors ça, tu loupes totalement ta cible, hein, la pointe de fer passe à côté. Oups. Et du coup, c'est à toi, Orbiplanax. Donc tu cherches un mécanisme. Ouais. Je pense que c'est même évident, la tour n'a pas été pensée pour qu'on puisse jouer des intrus de l'intérieur. En fait, le mécanisme est assez visible. C'est un levier que tu peux tirer pour ouvrir la grande porte, en fait. Hein. Ouais. Je l'ouvre. Je tire sur le levier. Ok. Ça À marche. défaut de nous sauver la vie, ça fera quand même une sortie pour un repli, et puis on y verra mieux, je pense. Donc c'est à Balan. Tu dis pareil de se jeter. J'imagine Oui, qu'il est- Balan, voilà. oui, il continue son train, je pense. Parfait. Il est trop fort. C'est clair que. Ouais, j'avoue. Je bave un petit peu en le regardant. Avec son énorme épée à deux mains, ses cheveux blancs, fila et soyeux, il s'est Ralenti. jeté là. Au ralenti là, il a pourfendu le kobold. Du coup, c'est au kobold qui est face à. Ah ben non, c'était le kobold qui était face à Balan à jouer, donc c'est à la. Vous avez du bol. C'est à Kik. Ok. Non, c'était stratégique. C'est du talent, ça n'a rien à voir avec la chance. Donc ouais, bah je continue le combat, hein. De toute façon, mêlée. C'est 14. Ok. Bah écoute, tu le pourfends aussi. Tous les kobolds sont à terre. Vous entendez Donc, du brouhaha en contrebas. De part et d'autre. Alors, Voilà. juste, Ouais. j'ai une idée qui me vient à ce moment-là. Je propose, vu que j'ai ouvert la porte en grand, qu'on se planque. Comme ça, s'ils arrivent et qu'ils voient les cadavres et les portes grandes ouvertes, hein, ils se diront ils ont dû partir. Et peut-être qu'ils vont sortir nous chercher et nous, on sera planqués, on risquera rien. Je te suis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je te suis. Kikboka trouve que c'est pas une mauvaise idée. Il te suit, il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, l'idée, c'est que vous ouvrez la porte pour faire genre vous êtes parti et vous vous planquez. Voilà. Ok, ça marche. Vous vous planquez où et comment? Oh, ben, je pense dans les automates. Ouais, à travers le stock, les deux caisses, derrière des automates. Ok. Groupé, je pense, si y a moyen, le plus possible. Hein. Que si ça doit tourner mal. Ok, ça roule. Du coup, bah effectivement, au bout d'un certain temps, il y a d'autres kobolds qui arrivent. Ils sont 5. Ils arrivent des escaliers au-dessus de vous là, ici là. C'était quoi pour pinguer déjà? Ah oui. De ces escaliers là. Certains se dirigent vers le corps de leurs camarades. Ils voient la tour, la porte de la tour ouverte. Un autre semble se diriger derrière la fonderie en fait. Et au bout d'un moment, le sol se met à vibrer. Vous entendez quelque chose d'assez massif qui se déplace au niveau de la tour. Au niveau de votre étage en tout cas, au niveau de votre palier. Et les kobolds commencent à discuter entre eux, et celui qui était parti au fond derrière l'espèce de fourneau revient accompagné d'une espèce de d'énormes golems faits de bronze en fait, et qui avance massivement. Visiblement il a dû l'activer ou lui donner un ordre, et il le suit en fait, et il commence à se demander un petit peu la marche à suivre. J'imagine que vous restez dissimulé. Alors, je reste dissimulé, mais je lance un regard noir du côté de Orblax. Ok. C'est le regard en mode j'aurais pas dû suivre ton plan quoi. Donc Orbiplanax, puisque c'est ton idée,
Je pense que ce sont des créatures intelligentes. En tout cas, elles ont l'air. C'est ce qui t'interpelle quand tu les observes, si tu les observes du coin de l'œil dissimulé. Il y en a un qui semble diriger un petit peu les autres. Et de temps en temps, il parle, il semble répondre à quelqu'un, mais qui n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Il semble avoir une conversation avec quelqu'un, mais avec quelqu'un qui n'est pas là. C'est assez étrange. Ouais, comme celui parlait dans sa tête. Ouais, c'est ça. Et du coup... Et juste pour me figurer un peu mieux les lieux, donc ils sont arrivés par l'escalier d'en haut, là. C'est un escalier qui monte ou qui descend? Ça vient de sous la terre? Ça vient dessous, ouais. D'accord. Et comme c'est ton idée de vous planquer, tu vas jeter un D6. Il y a 2 chances sur 6 qui décident de fouiller les environs. Les environs, c'est dans la tour ou c'est en dehors de la tour? Dans la tour. Aïe 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 aïe. Du coup, certains d'entre eux vont aller à l'extérieur. 3 vont aller à l'extérieur. Et 2 vont rester à l'intérieur. Ils vont commencer à fouiller. Et le golem? Et le golem, il reste à l'intérieur. Visiblement, il suit l'un des kobolds qui fouille, en fait. Ok. Et c'est le chef est resté? En tout cas, celui qui semble discuter avec quelqu'un d'autre est resté, ouais. D'accord. Alors, pendant qu'il fouille, mais avant qu'il nous voie, je vais utiliser mon sort hantise sur lui. Sur celui qui dirige un peu les opérations, là? Voilà. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ça ressemble à quoi que tu tiens quand tu jettes un sort? Je crois que c'est la première fois que tu jettes un sort. C'est ça. Ok. À quoi ça ressemble, du coup? Attends, en fait, je me demande si c'est une bonne idée. Parce que... Ouais, si, non. Dans le truc, il y a marqué que je fais des gestes menaçants vers une cible douée d'intelligence, mais c'est pas pour autant qu'elle me voit. Et en fait, je gesticule à... Bon, là, pour le coup, je fais pas de grands gestes. On reste au minimum, pour pas faire de bruit, pas bouger. Et je marmonne les dents serrées, mon incantation, pour essayer d'être le plus discret possible. C'est quand même porté 3 mètres, donc ça veut dire que tu le fais au moment où il s'approche de plus en plus de toi. Et oui. Ok. Et voilà. Et donc... Ah non, ouais, en fait, il faut qu'il me trouve. J'ai dit une bêtise. Elle va me percevoir comme... c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Non, parce qu'il faudrait pas qu'en ayant la trouille, demande au golem d'agir. Il fouille, ça veut pas dire qu'ils vont nous trouver, forcément. Alors là, du coup, ils vont finir par vous trouver. La prochaine étape, c'est on tire au hasard qui trouve en premier. D'accord. Bon, ben... Non, tant qu'on ne trouve pas... Est-ce que... peut-être ce que je fais, en douce, plutôt que de lancer un sort, je prends une de mes flasques d'huile. Ouais. Et je la fais couler, histoire qu'il y ait une flaque d'huile devant l'endroit où je suis caché. D'accord, ok. Histoire où on est caché même, vu qu'on s'est caché groupé. Ouais, vous êtes plus ou moins à proximité, c'est ça? Voilà. Pas les uns sur les autres, j'imagine. Mais... Et je fais un geste à Pilka de se reculer si jamais, de se mettre derrière moi au Balan. J'allais derrière Balan. Et je prends ma pierre à fusil prête à faire une gerbe d'étincelles avec ma dague dessus pour enflammer l'huile que j'ai répandue au sol si jamais je me retrouve dans une situation compliquée. D'accord. Eh bien écoute, les autres, qu'est-ce que tu fais toi, Kikboka? Tu attends, tu vois que Orbiplanax semble avoir un plan, qu'est-ce que tu fais? Tu attends? Je vais être aussi dans l'attente, prêt. Voilà, j'ai clairement comme je dis, le bouclier levé, la hache bien en main, une colère un peu sourde contre le plan qui était très mauvais et aussi un peu coléreux dans le sens où c'est pas lui qui a été mis en avant, mais Balan, lui qui voulait être le grand guerrier
des aventuriers. Jaloux. Ça, bah clairement, il y a un peu de logique, quoi. Ok. De ton côté, Pilka, tu attends qu'il se passe quelque chose aussi? Ou tu veux agir? Ouais. J'attends de voir. Ok, ça marche. Eh ben écoute, on va pas faire retirer à Orbiplanax. Tu vas tirer Pilka, tu vas jeter un D4. Sur 1, c'est Orbiplanax qui est trouvé. Sur 2, c'est Kik. Sur 3, c'est toi. Et sur 4, c'est Balan. 2. Aïe, c'est Kik. Ah, puis, il va pouvoir Non. Donc Kik, pendant qu'ils sont en train de fouiller, en fait, il se rapproche de plus en plus de vous. Du coup, le truc c'est qui va vous trouver. Ils sont en train de fouiller aux alentours, donc ils sont pas forcément groupés. Il y a celui avec son golem et l'autre. Je n'ai pas forcément envie de décider que ce soit le golem qui te tombe sur la tronche. On va dire que tu vas avoir une chance sur 2. Sur 1, 2, 3, c'est un kobold tout seul. Sur 4, 5, 6, c'est le kobold avec le golem. Lance le dé alors. Ouais. C'est toi le maître de ton destin. Enfin, pas toi. C'est l'artisan de ta propre Ok. mort. La violence. Ok, donc ça va être Non, mais tu sais, t'inquiète pas, moi j'ai failli me prendre déjà un tronc d'arbre d'un troll. Donc en fait, au fur et à mesure de la fouille, l'étau se resserre autour de vous. Et le kobold qui est accompagné du golem, alors que les pas lourds du golem se rapprochent de vous, boum, boum, boum. Qu'est-ce que tu fais, Orbiplanax? T'avais un plan, je crois. Ouais, alors j'en ai même un autre qui me vient en tête. Le golem est en métal, tu disais, c'est ça? En bronze. En bronze, oui. Ah, en bronze. Ouais, mais ça se tente. En premier lieu... Ah non, j'hésite. J'hésite à y jeter le bocal de guêpe dessus, en fait. D'accord. Mais... Est-ce que tu penses que ça sera suffisant? Non. Bah, en premier lieu, je m'en tiens à la première idée que j'avais. De toute façon, j'avais le briquet à la main, prêt à faire jaillir les étincelles pour enflammer l'huile. Je pense que déjà, ça pourra faire une diversion le temps qu'on se place un peu mieux, ou que j'essaye d'y caler peut-être le bocal dans une jointure quelque part. Donc, Ok. ouais, j'allume l'huile. Ça marche, donc tu enflammes l'huile, et du coup l'idée c'est quoi? C'est vous partez tout de suite après, genre vous fuyez, Et quoi? on recule, oui. On prend la distance pour pas qu'il nous tombe dessus, qu'on soit coincé, caché quelque part. Et qu'on puisse être plus dispo pour se battre, quoi. Ok, ça marche. Donc effectivement, si tu allumes l'huile, le kobold va avoir un mouvement de recul. Par contre, tu vois que le golem, lui, le feu, il s'en contrefou, il continue à se diriger en direction de Kik. Lorsque tu allumes l'huile, inévitablement, l'autre kobold qui cherchait comprend qu'il se passe quelque chose, donc il se rapproche de vous. Donc Kik, tu te lèves, j'imagine, tu essaies de fuir, mais tu te retrouves face à cet immense golem, quoi. Alors non, ne fuis pas. Il se remet en position pour mieux attaquer. Ok. Non mais voilà, je vois le gros golem. Le feu lui fait rien du tout s'il reste dans les flammes, quand même. Le golem, le feu ne lui fait rien du tout. Tu sens Moi, les je flammes vais, qui crépitent sur son bronze, mais à limite, en fait, tu vois le cœur du golem. Il y a une espèce de truc au centre que tu vois rougeoyer derrière les plaques de bronze. En fait, ça intensifie ce rougeoiement, comme si ça. Oh putain. Ouais, Kik. Ouais, mais Kik il va essayer de taper, d'essayer de cibler un peu les jointures, je sais pas, vu qu'il doit être plus grand, des genoux, quoi, pour essayer de faire tomber le golem, quoi. Ok. Comme tu es caché, on peut considérer que vous avez la surprise, puisqu'il vous cherche. Donc toi, Kik, tu profites de ton premier tour de surprise pour frapper le golem, c'est ça? Avec ton gros coup de hache. Donc je t'en prie, vas-y. Ouais. Allez. On va tenter. En sachant, oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'il est considéré comme personne, grand adversaire ou pas? C'est grand ou c'est... Ah oui, c'est très grand. Il fait bien Ouais, 2,50 m. ok. Ouais. Ok. Non mais oui, sauf que moi ça me permet d'avoir des bonus à la casse d'armure. D'accord. Je le prends. Ah oui, tu prends, oui.
Tu peux prendre, sincèrement. Oui, bah oui, c'est pour ça. Bon, alors, donc je fais le... hop, mêlée. Ouh, 6. Purée, joli. Bah écoute, c'est un beau coup de hache que tu lui envoies là. Malheureusement, alors que ta hache s'abat sur sa cuisse de bronze, le tranchant de ta lame rebondit littéralement. Le bronze n'a pas bronché, il y a une espèce d'éclat bleuté qui s'est fait lors de l'impact, et le bronze n'a pas du tout plié face à ton coup qui était pourtant très puissant kick. Et même avec la sève du boulot, ça n'a rien fait? Non. Non. Les autres, donc Pika, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vois qui se dresse devant ce géant de fer? Moi, je suis intriguée par son cœur là. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est un mécanisme? Alors, il faut voir ça comme un assemblage de bronze. C'est une créature qui ressemble à un énorme humanoïde, très musclé. Donc le bronze est très sculpté. Il a une espèce de grosse tête avec un énorme cimier au-dessus, casque à cimier. Et vraiment, ce que vous voyez, c'est un rougeoiement à travers des fins interstices. Il est quasiment... c'est à peine quoi. Enfin, il a pas le cœur ouvert, si tu veux. Il y a des fins interstices entre les assemblages qu'il y a en fait, tu vois. Est-ce que mes pointes elles peuvent passer dans ces interstices ou ce serait alors vraiment, en tirant c'est impossible. Hein. À la limite, il faudrait que tu t'accroches au golem et que tu fasses passer ta pointe avec le doigt, quoi. Tu vois l'idée? Comme si tu faisais passer quelque chose dans une rainure, quoi. D'accord. Il est grand comment? Ouais, il fait 2,50 m, ouais. Ok, donc j'ai l'air d'une mouche à côté. Ouais. Tu sens qu'il peut littéralement je vais demander t'écraser, à... Ouais, je vais... Moi qui rêve de voler, je vais demander à Balan de me balancer vers le golem avec ma dague en argent à la main. Que j'aurais... que si j'ai le temps de la refroidir un petit peu avec mes pouvoirs d'Alfur. Soit bien froide. Ok, ça marche. Ah bah écoute, vas-y. Balan, balance-moi! Et du coup, je tire quoi du coup avec ma dague? Tu cliques sur ta dague. La distance. Ok. Sinon tu fais le même. Pas l'inventaire. Pas trop tard, je suis dans l'onglet maintenant. Pas de problème, vas-y. C'est pareil, de toute façon, les deux font l'effet. Ok. Ah bah écoute, tu t'accroches, t'es sur l'épaule du golem. Pas sur l'épaule des titans, mais t'es sur l'épaule du golem et tu tentes de planter ta dague, mais le bronze semble impénétrable. Qu'est-ce que tu dis à Balan, Orbiplanax? Oh ben, j'aurais tendance à rien lui dire, hein, lui laisser se défendre vu la situation. Ok. Bah du coup, fais un test de loyauté à ce moment-là. Il a une loyauté de 8, je crois. Je sais que j'avais un bonus. Attends, je l'avais noté. Ouais, il a eu plus de même, t'as 8, ouais, il a 8. Ouais. Ok. Du coup, un D20 juste, c'est tout? Non, c'est 2D6, pardon. Ah. Il faut que tu fasses 8 ou moins. Alors attends, c'est 8 ou moins ou 8 moins, je sais plus. On vérifiera, on a dit 8 ou moins, mais il faudra vérifier ça quand même. Eh ben écoute, il va, contre toute attente, il va se battre. Il va se jeter sur l'un des kobolds. Enfin, je sais pas si ça te va. Ah oui, après... Donc je laisse faire son attaque du coup. C'est ça, oui. Et hop. Oh là là. Eh ben écoute, il pourfend encore une fois. Il aime pas les kobolds, hein, Balan. Il pourfend encore une fois. Mais il est trop fort, Balan. Mais oui. Et ensuite, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, c'est juste des gros trucs en face de moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté? Moi, maintenant que la situation s'est un peu
plus fixé, on est plus caché et que ça part comme il faut. Je pense que je vais tenter mon idée du bocal de guêpe, de l'éclater vraiment, le jeter sur le golem, voir si dans la panique elles vont sécréter quelque chose sur son armure pour l'affaiblir. Je suis toujours sur son épaule. Hein. Ok. Elles étaient vivantes, c'est ça les guêpes? Oui, elles étaient vivantes. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, tu vas éclater le bocal sur le golem de bronze. Effectivement, alors le fait d'avoir été enfermé pendant X temps et de se retrouver dans une situation aussi stressante, elles se mettent immédiatement dans une posture agressive et après, mais évidemment, la première cible qu'elles ont, et surtout une cible qui est en fer, elles semblent vouer une haine farouche au fer, ces guêpes. Et elle commence effectivement à attaquer le golem. Donc tu peux faire... Ouais, tu peux faire un D6. Alors on va faire quand même la... Quoique, parce que du coup on a dit que ça attaquait le fer. Mais il est quand même particulier un petit peu... Ouais, tu peux faire un D6 de dégâts. Oh. Ok. Ça marche. Du coup... Toi, donc c'était ton action. Ben, on va partir sur un round de combat. Donc il reste un kobold et le golem. Les autres sont à l'extérieur. C'est à Balan de jouer. Donc il va... Je te laisse... J'imagine qu'il va attaquer l'autre kobold. Oh ben certainement oui, c'est celui qui est le plus près. Sachant que c'est celui-là qui donne les ordres. Alors le kobold va se faire pourfendre par Balan. Pour autant le golem ne... Ouais, grave. Pardon. Pour autant le golem ne semble pas S'arrêter. Se désactiver. Du coup, ça va être à lui de jouer. Ben, il va tenter. Alors, il y a ces deux énormes de points qui va s'écraser sur Kik. On est d'accord que ça semble être un automate, hein, ça semble pas vraiment doué d'intelligence hein, comme créature. Non, c'est un automate. Ouais. Alors, j'ai cliqué, mais il y a du lag apparemment. C'est assez atroce pour vous. Alors que les points s'apprêtent à s'abattre sur Kik. J'ai caché. On va refaire. Ah ben voilà, c'est parti. Oh Ouais, bon. Non, ouais. Kik. Ouais, c'est assez... Bah écoutez, vraiment, Kik se fait broyer au sol, littéralement. Splosh. Les deux énormes points s'abattent. J'étais en train de me dire, allez, avec un 18 en CA, il y a moyen. Bah non, en fait, pas du tout. Les deux énormes points s'abattent sur Kik. Vous voyez Kik se faire littéralement écrabouiller pour être soft. La fuite est une option. Hein. Enfin, oui, non, mais là, j'ai plus que ça en tête. Hein. Donc c'est à toi, Orbiplanex. Je crie à Balan, faut pas rester ici. Et à Pilka, hein, bien évidemment. Mais Balan, c'est surtout par rapport au lien que j'ai avec lui. Il faut pas rester ici, faut fuir. On va se faire réduire en purée. Il faut fuir le plus loin possible d'ici. Et en disant ça, je cours vers la sortie en priant pour pas tomber sur les kobolds qui sont partis dehors. Ok. Ça marche. Donc toi, tu prends l'option de fuite. J'imagine que Pilka, tu suis. Balan ne demande pas son reste. Hein. Ouais. Et je vais balancer juste une fiole d'huile derrière moi pour le faire glisser. Pour le ralentir. Ah bah oui, non mais carrément là. Du coup, regarde même pas, je la balance et je trace. Coup de bol pour vous, c'était votre round, donc là vous pouvez commencer à fuir et à devancer
Le golem, par contre, on va rejeter l'initiative pour un nouveau round. Et c'est à Balan en premier de jouer, donc Balan va pouvoir aussi commencer à distancer le golem. Ok. Louekal, on va revenir sur toi, je suis vraiment désolé pour Kik. Je l'aimais bien ce petit gobelin, ça m'attriste également. Moi je commençais à avoir confiance en lui, il se démontait devant rien, je me suis dit non mais il a un truc, il a prévu quelque chose, ou il est vraiment trop fort. Mais... c'est pas faute de... Voilà, bon, on en reparlera. Du coup, je suis choqué. Du coup, les kobolds qui étaient dehors, et très certainement d'autres kobolds, vont se mettre à votre poursuite. Ok, vous allez fuir. Vous allez avoir des kobolds, les trois qui étaient à l'extérieur vont vous voir fuir, ils vont commencer à vous courir après. Et potentiellement d'autres kobolds dans la tour. Le golem, lui, semble être lié au lieu, il ne va pas sortir de la tour. Par contre, on va s'engager une course-poursuite. Qui est devant? Comment vous y prenez? Dites-moi. Je crois que je suis devant. Ok. T'es dans toutes les jambes. Par contre, je suis devant, mais je pense qu'on est groupés quand même, plus ou moins quand même. Des petites jambes. Ça marche. Oh, je pense que Balan est quelqu'un de bien, à mon avis, à te voyant en difficulté, il a dû te prendre sous le bras. Ou... Ah. Vous êtes mais un courant. Ouais. Vas-y. Non, mais pour voir juste, vas-y, dis ce qui va se passer. Juste, du coup, c'est une poursuite, il y a une mécanique pour ça. Vous êtes 3 fuyards et il y a entre... Il y a plus de 4 poursuivants. Donc vous avez 90% de chances de fuir. Donc je te laisse jeter un dessin. C'est moi qui... Oui, tu peux, je suis devant, c'est ça? Oui. Mais non. 90%. Ne me laissez plus cliquer sur quoi que ce soit. 90% de chance de fuir. T'es sûr que c'était pas 95? Non. Ok. Vous fuyez. Au bout d'un moment... Ouais, vas-y. J'avais une idée en fait, mais bon, je sais pas si c'est réalisable. Par rapport à la carte du monde, c'est vrai que ça fait un petit peu loin quand même. Et disons que, là, visiblement, ils nous ont rattrapés assez vite. Si je sentais qu'ils nous suivaient avec insistance, pour pas les ramener directement sur Carcasse et risquer quelque chose de dangereux avec ce golem en ville, je m'étais dit que ça aurait valu le coup d'essayer de fuir vers l'antre du dragon. Je parle vers dragon, le trou. là. Ouais. Vers le trou, il y avait le chevreuil sinon. Ah, aussi, ouais, c'est une très bonne idée. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est plus près, je pense que ça reste quand même loin. Hein. C'était un jour de marche, moyen. Je sais pas si il nous rattrape si vite ou pas. Et si je lui balance des pièces d'or, il s'arrête pour les ramasser, les... des clous par terre. Non, mais tu rigoles, Pilka, mais c'est une très bonne... Vas-y, je balance des pièces d'or. Non, mais c'est prévu. C'est prévu. Sérieux? C'est prévu mécaniquement. Ah, pas du gain. Et là, attends, il y a que les kobolds, il y a le golem avec. Non, il y a que les kobolds. Je dis que le golem était lié au lieu qui n'était pas sorti. Ah non, ça va, j'ai moins peur alors. Si tu balances des pièces d'or, Pika, les kobolds sont en général vénèrent les dragons et sont des petits monstres qui aiment bien garder des richesses. Donc à pas du gain, si les monstres sont friands de richesses, il y a 3 chances sur 6 pour qu'ils interrompent la poursuite afin de ramasser tout trésor que le PJ laisse derrière eux. Trop fort. Tu jettes ta bourse? Ouais, vas-y, tant pis. On vaut mieux que des PO. Oh, putain. Bah écoute, ça... Ce fiasco chaque expédition. D'abord, on s'est fait raqueter par des gobelins, mais des kobolds, quoi. Eh ben écoute, tu jettes un D6 et entre 1 et 3, ils arrêtent la poursuite. Yes. Bah écoute, il ramasse ta bourse et se dispute un petit peu le butin et ils vont rentrer à la tour. Bonne idée, ça vous sauve littéralement les fesses. Ah ouais, chapeau, franchement. J'avais 145 PO. Oh la vache. Ok. Eh ben écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de jeter le move de retour à Carcasse pour vous. Ok.
À toi l'honneur, Pika. Voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Et ensuite, on va discuter avec le Wekal et on va débriefer tout ça. Oh là là. Tu l'as la macro Pika ou pas? Attends, c'était où déjà? C'était dans le petit dossier. Retour à en bas. Carcasse, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais mis dans mes raccourcis. Ah, vous êtes rentré, mais l'un de vous a contracté une maladie. Ok. Eh ben je vais jeter un des deux. Sur un, c'est Balade, il peut Orbiplanax. pas l'avoir. Ah si, tiens. Oui, si, t'as raison. Sur un, c'est Orbiplanax. Sur deux, c'est Pilka. Sur trois, c'est Balan. Ah bah c'est toi, Orbiplanax. J'espérais que je vais pas perdre de PV. Ah ben écoute, pour l'instant, on sait pas. On verra en off un petit peu ce que c'est cette maladie. Hein. Très bien. Et ben. du coup, on a quand même ramené la mule ou pas? Ben évidemment que non. Genre, t'as eu le temps de prendre la mule avec le bordel que c'était. Mais non, mais avant de faire le jet, on aurait pu venir la chercher une fois qu'il nous avait lâché. Ah, vous prenez le risque de retourner à la tour pour récupérer la mule. Ah, sincèrement... elle était pas juste à côté. Hein. Ouais, elle était pas hyper bien planquée. Elle aurait pas pu suivre la poursuite. Et moi, je pense que les gobelins au retour, ils ont vu votre mule. Oh la vache. Ah, sincèrement, il y a peu de chance de la retrouver, quoi. Le fiasco. Grave. Ok. Bon, eh ben, écoutez, c'était l'expédition à la tour. C'était quelque chose. Alors, sincèrement, voilà, le donjon était préparé, il y avait des obstacles plus ou moins difficiles. Je pensais pas sincèrement que vous alliez rentrer frontalement comme ça dans la tour. Il y a surtout le G2D à 2 avec la réaction pour les kobolds. Voilà, il y a tout qui s'est enchaîné. Moi, de mon côté, j'espère sincèrement que je vous ai mis suffisamment de warning sur le danger. D'accord. Oui. Voilà, c'est surtout ça qui m'importe pour pas vous prendre au dépourvu. Le Wekal, je ne sais pas quel est ton ressenti. Déjà, je suis désolé pour Kik. J'aimais beaucoup le personnage, mais bon, voilà, c'est aussi le deal de ce genre de partie, quoi. Ah oui, non, c'est complètement le deal. Après, je pensais pas quand même me prendre autant dans la gueule. Voilà, on va pas se cacher. Ah, mais la violence. Je pensais avoir, toi, d'avoir peu de chance, mais là c'est même pas peu de chance, c'est que j'avais aucune chance, quoi. C'est clair. Ah. Le plus 13, alors que j'ai 18 en CA, qui est pas mal, hein, comme CA. Tu fais ouais, tu peux rien faire. À part s'il se foire, voilà. Et en sachant que comme t'as dit, tu l'as bien montré que c'était complètement impossible quand j'ai fait mon vin naturel et tout ça. J'ai compris, je lui dis je vais me barrer, sauf que j'ai même pas eu le temps en fait. Ouais, c'est vrai que du coup il a joué juste après toi. Ouais. Voilà. C'est clair. Il a joué avant, donc voilà. Donc, ouais, non, là c'est rien pu faire. Voilà, du coup c'est vrai que c'était impressionnant au niveau du jet, mais sincèrement ça aurait été une créature un peu moins puissante. Hein. Voilà, il y avait beaucoup de chance, vu comment ça partait, il y avait beaucoup de chance qu'il y ait l'un d'entre vous qui trépasse. Je veux dire, voilà, c'était impressionnant, mais voilà, les kobolds étaient plutôt faciles, vous l'avez vu. Ah oui. Ça m'a un peu rassuré d'ailleurs quand j'ai vu que c'était des kobolds qui étaient dans la tour hein, quand ils nous ont chopé. Voilà, c'est vrai qu'il y avait cette sorte de gardien qui se trouvait là et que du coup qui est très puissant. Mais sincèrement, ça aurait été autre chose comme gardien, une créature entre guillemets d'une rencontre de niveau supérieur. Ça aurait laissé peu de chance à l'un d'entre vous, vu comment ça a tourné. C'est juste que là, du coup, vous êtes vraiment rentré frontal, sans avoir toutes les infos. Il y avait, voilà, il y a plusieurs entrées évidemment, mais c'est vrai que là, je ne m'attendais pas à ça de vous. Bon, du coup, ça a donné. La partie était cool. C'était juste très violent pour Kik, du coup. Shivnem, j'avais prévenu que les épisodes impairs de la série étaient mortels en début de live. Sisterman, le bon côté, c'est qu'à prochain épisode, il risque rien normalement. Ouais, effectivement, bah écoute, pour l'instant, la règle se vérifie. Tekame, au moins, vous avez plein de sève. Ouais, effectivement, au moins ça, c'est... Et pas tant que ça, en plus. Il y a toujours le bocal qui est accroché à l'arbre. Mais celui-là, on a pu le récupérer en passant, quand même, une fois qu'on les a semés. Oui, ça va, oui. Vous avez récupéré... Vous avez récupéré ce qu'il avait pu. Bah écoutez, moi c'était très cool. Voilà, je m'attendais pas à cette entrée et à cette violence. Je m'y attendais une fois que le golem était à votre
Vous cherchez, vous auriez eu le temps de fuir. Voilà, le golem cherchait, tout le monde cherchait, vous auriez eu le temps de fuir. On va pas refaire le match, mais c'est vrai que du coup, voilà, c'était très chouette le fait que vous preniez pénétrer dans la tour, qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, maintenant vous savez ce qu'il y a, en tout cas à l'étage 0 de la tour, derrière la porte. Voilà, il y a d'autres. Vous savez aussi qu'il y a les automates qui rentrent par des tunnels, donc vous savez qu'il y a potentiellement d'autres entrées, mais sinon c'était une très bonne soirée. Voilà, je regretterais Kik parce que franchement le Wekal tu me faisais bien marrer avec. Mais bon, tu vas créer un autre personnage qui va être tout aussi cool. Oui, on trouvera. De toute façon, c'est la force des jets de dés. Hein. On verra ce qui sera. Mais ouais, après Kik, faut savoir que c'était une reprise un peu d'un perso, donc je connaissais, enfin vous savez où j'allais avec, donc d'accord. En tant que gobelin. C'est pour ça. Mais ouais, je vais le regretter aussi. Voilà, je le dis, je partais confiant, mais ben voilà, la confiance s'est écrasée face à un golem. C'est clair. Non, mais ouais, comme je t'ai dit, c'est que j'ai compris quoi, quand j'ai fait bon, bah ok, on le touchera jamais. J'avais dans l'idée de dire bah on y va, on se barre, mais bah j'ai pas eu l'occasion. Alors après moi c'est vrai que je vous donne des indices de description, à vous après de l'interpréter comme vous voulez. Hein. Vous savez que dans les donges classiques ou même les donges actuels, dans la 5e édition, etc., il y a des créatures qui ont des résistances particulières. Quoi. Voilà. Évidemment, il faut être... il faut connaître, il faut l'avoir rencontré une fois et puis ensuite il faut être prêt. Quoi. Ok, bon, mais on te vengera, Kik. C'est chouette. Juste, voilà, vous marquez chacun 1000 d'XP pour info. Et du coup, ouais. Et du coup, le Wekal, je te propose de marquer 1000 XP sur ton prochain personnage. J'avais fait pareil avec Laflis et Kinea, histoire qu'il n'y ait pas trop de gap de progression entre les joueuses et les joueurs. Et après, quand vous aurez commencé à être niveau 2, niveau 3, on mettra en place une mécanique qui vous fera progresser différemment avec un petit jeu. Voilà. En attendant, je vous fais au moins le temps que tout le monde soit niveau 2. Il n'y a pas de souci, ton prochain perso pourra prendre 1000 XP. Ok, écoutez, Pilka, Aki de ton côté, ça allait ce soir? Comment t'as trouvé ça? S'il y avait des défauts, des qualités? Super. Mais non, c'était cool. Pilka me fait marrer. Elle est encore en vie. J'avais dit que je resterais en vie. Cool. Ah, mais t'as directement passé ton niveau sur le Discord, là? Ouais. C'est quoi la commande? T'as fait 5 à ton jet de PV, XP. quoi. Bah c'est bien, non? XP. Que du coup, j'ai 9. Bah ouais, t'as fait 5 sur 6. T'es costaud, maintenant. Je suis une demi-portion, mais je suis costaud. Donc effectivement, tu passes niveau 2, tu auras plus de sorts, etc. Ouais. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est pas parce que t'as plus de PV que ça fonctionne, hein, regarde. Bah j'en avais pareil que toi. Ah, ça dépend à quoi vous attaquez, quoi. Voilà. C'est ça. Le Wekal de ton côté, pas trop choqué, déçu. Si, choqué dans le sens, ouais, je m'attendais pas à aussi fort quand même. Je savais qu'on allait sûrement se taper des choses un peu compliquées, mais ouais, non, là, le golem, moi, je m'attendais pas qu'il pique autant. Déçu, non, parce que c'est le contrat qu'on a eu au départ, c'est que c'est mortel et que la moindre chose peut vite arriver. On l'a vu arriver, voilà, on l'a vu arriver là. Maintenant, comme je dis, c'est dommage parce que moi aussi j'aimais bien le perso. Maintenant, je pense qu'on aura un nouveau perso et qui sera tout aussi bien, quoi. Pour le golem, surtout que pour le coup, il n'était pas là immédiatement. Je pense que vous avez noté la scène. Il y a le kobold que vous n'avez pas vu, mais il y a le kobold qui a sûrement fait une manipulation, une activation. Ouais, aussi. Voilà. Oui, non, ouais, mais on est d'accord. C'est pour ça que j'ai lancé des regards noirs vers le monsieur. Il a dit oui, on se cache, et en fait on n'aurait jamais dû. Ah non, mais moi j'avais. Alors je suis désolé, mais j'avais absolument pas compris ça. Compris quoi? Non, mais. Pour moi, le golem arrivait des escaliers avec les autres kobolds, et c'est pas un truc qui avait été activé, quoi. J'ai loupé un truc. Ok, bon, c'est pas grave. C'est le jeu, et puis voilà. On en finit, on en rigole.
on a passé une bonne soirée et c'est le principal. C'est ça. Et puis vous en savez plus sur la tour, c'est ça surtout. Voilà, les prochains groupes Je sais pas si des gens vont vouloir y revenir. Non, mais en tout cas, ils pourront l'aborder différemment. Voilà. Et vous avez quand même massacré un bon paquet de kobolds aussi. Hein. Ça, faut le garder à l'esprit. Ouais, mais moi, ça m'a mis en confiance. Quand j'ai vu qu'on est tombé aussi facilement, je me suis dit, ah, tiens, il y a peut-être un truc là. Et puis finalement... Ok, bah vas-y, du coup... Roi du côté, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? Non, ouais, c'était cool. Ouais, je pensais qu'on arriverait à en voir un peu plus de la tour. Sur le coup, quand on a réussi à tuer la première vague qui nous a repérés, je me suis dit c'est bon, ça va le faire. C'est pour ça que j'ai pris la confiance de me dire on peut se cacher et continuer. Et j'ai choqué sur le jet d'attaque du golem, ça m'a... Ah ouais, complètement, j'étais vraiment choqué. Et bon, du coup, on a des infos, on a quand même ramené la sève. Ouais. Donc ça c'est cool. Voilà. Maintenant, vous avez un peu aussi inquiet pour la infos. suite, vu que j'ai attrapé quelque chose. Ouais, et puis vous avez Que j'ai qu'un PV. Vous avez des infos aussi sur des relations entre la tour et l'ouest aussi. Une géante de feu. Ouais, voilà, on sait qu'il y a une géante de feu. Alors c'est pas tout à fait Vers une géante, l'ouest. c'est plus une frite quoi. Voilà. D'accord. Et voilà, et ouais, curieux de savoir si je vais pas mourir avant la prochaine expédition. Ouais, on regardera. Vu que j'espérais prendre un niveau, mais toujours Tu vas pas te soigner. avec mon PV. Ok, eh ben écoutez, je sais pas comment vous avez trouvé ça du côté des spectateurs, mais ouais, c'était très cool. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, on verra ce que le prochain groupe voudra faire en termes d'expédition. On va se lancer un petit raid. Bah tiens, on va raid All Shed, du coup. Il joue à World of Warcraft. Oh là là, ça fait longtemps. Eh ça. ben oui. Et je vais les rejoindre. Ah d'accord. Et Kamé, très sympathieux comme d'hab, mais merci beaucoup. C'est un plaisir. Allez, je lance le raid. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. C'est très bien, on finit tôt. On va pouvoir tous se reposer, à part Aki qui va jouer à World of Warcraft jusqu'à 3h du mat. Voilà. Non, j'ai plus d'abonnement. Je vais juste les Allez, bonne revendre en soirée. vocal. Bonne soirée tout le monde. Bonne Salut. soirée. Ciao. Ciao. Salut, bonne soirée.